Le thread d'horreur d'aujourd'hui va se pencher sur la mésaventure de quelqu'un que je connaissais. T'inquiète pas, elle est pas morte. C'est juste que j'ai plus contact avec elle. Alors des stress! Pour le contexte, c'est une étudiante qui travaillait le week-end de nuit dans l'hôtel où je travaillais en tant que réceptionniste. Donc elle était night auditor. Nous étions le samedi soir et elle me racontait ce qui s'était passé dans la nuit de jeudi au vendredi juste avant. Soirée étudiante, tu connais? On l'appellera... Lena. Lena, en bonne étudiante qui se respecte, a besoin de décompresser en allant faire la fête avec ses amis le jeudi soir. Soir de prédilection pour toute la jeunesse de Navarre et ailleurs, et en l'occurrence ici à Rennes, enchaînant études supérieures la semaine et travail de nuit dans un hôtel le week-end, faut bien se lâcher un peu. Bref, Lena retrouve ses amis dans un bar, rue de la Soif, tout se passe bien. La petite bande enchaîne les consommations d'alcool jusqu'à plus soif. Rigole, se mettent à danser dans le bar. Il y avait une super ambiance. Vers 1h du matin, alors que le bar sert ses derniers verres avant de fermer, un des amis de Lena propose de continuer la soirée dans son appartement, non loin de là. Tout le monde accepte avec plaisir et la troupe se dirige vers la suite de la fête. Jusque-là, rien d'anormal. Et durant les prochaines heures, tout se déroulera selon les plans. 6 heures. Il est 6h du matin, certains s'endorment de fatigue, certainement un peu aidés par le taux d'alcoolémie élevé dans leur organisme, et d'autres reprennent la direction de leur logement respectif. Lena, habitant approximativement à 30 minutes à pied, décide de partir seule. Elle commence donc son trajet en empruntant la rue Le Graveyran, continue sur l'avenue du 41e régiment d'infanterie, arrive au croisement du boulevard de Verdun, une voiture noire de type berline aux vitres teintées alors stoppée au feu rouge, voit passer Lena sur le passage piéton juste devant elle. Lena continue sur le trottoir d'en face en direction du CHU. La voiture alors au vert démarre doucement. Se met au niveau de Lena qui continue à marcher à allure constante. La vitre passager s'ouvre lentement, un jeune homme à la mine joviale demande « Excuse-moi, on est perdu, on n'arrive pas à retrouver notre chemin. » Lena, intriguée, s'attendait à se faire emmerder par des gros lourds sous l'emprise de l'alcool, relâche sa méfiance, s'arrête, s'avance vers la voiture et s'abaisse au niveau de la vitre. Ah, oui. Et vous allez où ? Au même moment, la portière arrière droite s'ouvre et un homme d'une trentaine d'années sort brusquement. Empoigne Lena alors surprise de l'action qui est en train de se dérouler. L'homme l'attire vers l'intérieur du véhicule, mais Lena, un tantinet garçon manqué, se débat, comprenant ce qui est en train de lui arriver et jaugeant la situation critique. L'homme ayant clairement plus de force qu'elle, gagne petit à petit le combat. Et Lena a le réflexe d'envoyer un coup de front dans le nez du type, qui lâche immédiatement prise et porte ses mains à son nez. Putain de salope, elle m'a fait saigner! Lena, sans réfléchir, se met à courir le plus vite possible dans la grande avenue, dépasse le CHU sans penser y trouver refuge, tourne rue Henri Guillou, entend la voiture démarrer en trombe, le moteur vrombissant, les pneus crissant. Elle passe ensuite par les petites rues bordant l'université Rennes 2, en espérant semer ses poursuivants dans le dédale de chemin impraticable en voiture. À bout de souffle, il lui est physiquement impossible d'atteindre son appartement, qui se trouve encore à une dizaine de minutes de là. Elle se réfugie dans un petit endroit reclus et couvert, et décide de se terrer là, dans la pénombre. Assise, recroquevillée, se tenant les jambes contre la poitrine, elle restera là, immobile, crispée de peur, pendant quasiment 1 heure. Le temps que le jour se lève et que la ville s'éveille. Entendant les premiers étudiants arriver, elle se détend, se relève, sort de sa cachette, la luminosité du jour lui agresse les yeux, elle est comme aveuglée, puis petit à petit découvre les gens qui marchent en direction des cours tout en discutant et riant, les oiseaux qui chantent le bonheur et ce brouhaha ambiant si caractéristique qui définit la vie.